Dominique Tapie, qui vient de publier Bernard, la fureur de vivre, s'est confié sur la sortie de prison de Bernard Tapie en 1997 et sa peur d'idées suicidaires. Après 1 an et demi de deuil, Dominique Tapie sort petit à petit de son silence pour évoquer sa vie digne d'un roman aux côtés de l'homme d'affaires Bernard Tapie. Dans Bernard, la fureur de vivre, un livre publié ce 22 mars, elle se livre à un témoignage précis mais néanmoins pudique, un peu plus d'1 an après le décès de son mari en octobre 2021 des suites d'un cancer. Alors qu'elle a accordé un rare entretien télévisé au magazine 7 à 8 sur TF1 ce dimanche au cours duquel elle a raconté les derniers instants de vie de son mari, lors desquels Bernard Tapie espérait mourir aux côtés de sa femme et les moments de leur vie commune de 51 ans où elle avait songé à divorcer, à l'occasion de grands classes notamment, Dominique Tapie s'est également prêté à une interview exclusive pour le magazine Point de Vue ce 22 mars. 6 mois de prison ferme. Elle qui accumule des dettes d'un montant astronomique envers l'État laissé par son mari a raconté sa rencontre avec celui qui était et restera un homme de défi toute sa vie alors qu'elle était très bourgeoise, ses succès au point de devenir propriétaire de l'Olympique de Marseille, patron d'un groupe coté en bourse, ministre, député français puis européen jusqu'à sa chute en 1997. C'est cette année-là qu'il est emprisonné pendant près de 6 mois pour l'affaire VAOM dans laquelle les joueurs de Valenciennes l'équipe adverse à celle de Bernard Tapie, avaient déclaré avoir été invités, en 1993, à lever le pied contre une somme d'argent, pour permettre à l'homme de gagner le match du championnat de première division. Jugé en 1995, Bernard Tapie est alors le premier protagoniste en France à purger une peine de prison ferme pour une affaire de corruption dans le football. J'ai craint qu'il n'atteigne à ces jours une période difficile pour l'homme démoli sur laquelle est revenu Dominique Tapie dans le magazine ce mercredi, je n'aille pas d'autres mots pour évoquer la prison qui fut l'un des pires moments de la vie de Bernard et de notre famille, dont le nom a été sali. Ma fille, Sophie, était née en 1988, avec un papa ministre, flamboyant, et 7 ans plus tard, il était détenu comme un vulgaire criminel, à la Santé, puis à Luynes, en passant par les Baumettes. Tout cela pour un match de football. Isolé, à terre, il suffoquait entre les murs de sa cellule, reniflant l'air sous la porte, comme un animal. A-t-on le droit d'imposer cela à un homme ? A interrogé la femme de 72 ans qui a alors expliqué les conséquences de cette incarcération une fois Bernard Tapie rentré chez lui. De retour à la maison, il était si mal que j'ai craint qu'il n'atteigne à ses jours. J'ai caché son revolver. Quelques mois plus tard, il m'a avoué qu'il y avait pensé. À lire aussi On y va tous les deux, Dominique Tapie raconte comment son mari Bernard voulait qu'elle meure avec lui.